Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous sont de jeudi, remplis de l'Esprit de Dieu. Dieu donna des instructions à Moïse sur chaque détail en préparation des services du tabernacle. Les prêtres devaient avoir des vêtements sacerdotaux, mais le grand prêtre portait un éphod spécial sur lequel étaient inscrits les noms des fils d'Israël. Il portait également un pectoral avec l'Urim et le Thummim qui devait être sur son cœur. Exode 28. Tous les prêtres devaient être consacrés. Exode 29. D'autres éléments devaient être soigneusement préparés. L'autel des parfums, la cuve des purifications, l'huile sacrée et l'encens. Exode 30. Lisons Exode 31, les versets 1 à 18. Quelle aide particulière Dieu a-t-il donnée pour que tous les détails du tabernacle et ses services soient préparés et bâtis convenablement et à la perfection? Exode 31, les versets 1 à 18. L'Éternel parla à Moïse et dit: Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Verset 6. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Verset 11. L'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire. Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Verset 16. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il a cessé son œuvre, et il s'est reposé. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. C'est la première fois dans les Écritures qu'il est dit que Dieu va remplir quelqu'un d'esprit. Qu'est-ce que cela signifie? L'Esprit donna à Betsalel les moyens de travailler artistiquement sur le tabernacle. Il était rempli, c'est-à-dire doté de nouvelles compétences, d'une nouvelle compréhension et des nouveaux savoir-faire nécessaires. Dieu donna également à Oholiab et à de nombreux artisans le même esprit pour les aider dans cette œuvre. En plein cœur de toute cette activité créative, le sabbat de Dieu est présenté comme un signe entre Dieu et son peuple, que le Seigneur les sanctifie. Cela veut dire que l'observation du 4e commandement est associée à la sanctification. On lit dans Ézéchiel: « Je leur ai donné mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils sachent que c'est moi, le Seigneur, qui les rend saints. » Ézéchiel 20, le verset 12. Le sabbat est un rappel que le Seigneur est non seulement notre Créateur, Genèse 2, les versets 2 et 3, notre Rédempteur et notre Dieu, Deutéronome 5, le verset 15, Marc 2, les versets 27 et 28, mais qu'il est aussi le Saint. Il transforme les gens par sa présence. Par son esprit et sa parole, ils grandissent pour refléter son caractère aimant, gentil, désintéressé et disposé à pardonner. Le cadeau parfait que Dieu donna à Moïse fut le décalogue. Exode 31, verset 18. Dieu écrivit et donna lui-même les 2 tables de pierre avec les 10 préceptes. Exode 31, verset 18, Deutéronome 9, verset 9 à 11. Cette table devait être placée dans le lieu très saint et à l'intérieur de l'arche de l'Alliance, qui se trouvait sous le propitiatoire. Exode 25, verset 21. L'expression propitiatoire vient d'un mot hébreu qui signifie étymologiquement expier. Pourquoi ce propitiatoire est-il situé juste au-dessus de la loi de Dieu? Quel espoir perçoit-on là-dedans? Au revoir. Et à demain si Dieu veut.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.